Salut à tous, j'espère que vous allez toujours bien et on se retrouve pour le débrief du dernier match de la journée de championnat d'Europe, c'est-à-dire Italie-Albanie, match qui était très intéressant et très attendu car sur le papier c'était deux équipes qui proposaient un football super intéressant qui s'affrontaient et il ne fallait pas se louper dès l'entame du match. C'est l'Albanie à la surprise générale qui ouvre le score en profitant justement d'une mauvaise passe en retrait de Di Marco pour pouvoir voir son attaquant Bajrani ouvrir le score face à justement un Gianluigi Donnarumma impuissant qui a été fusillé à bout portant. Donc Di Marco qui a très mal débuté le match, s'est très rapidement repris puisque sur une combinaison entre lui et Pellegrini, c'est ce dernier qui a centré pour la tête de Bastoni pour une égalisation méritée et super belle de l'Italie. Donc, les deux équipes n'étaient pas en reste, essayaient de se rendre coup pour coup. Et c'est au beau milieu de la première mi-temps que Barilla est sorti justement du bois sur un ballon mal renvoyé dans la surface d'un défenseur albanais. C'est vu donner l'avantage à l'Italie sur une merveille de demi-volée à l'entrée de la surface. Le gardien n'a pu que regarder le ballon entrer dans ses filets. Donc, c'est sur ce score qu'en première mi-temps, les équipes se sont séparées et sont revenues d'ailleurs. Donc, sur ce score, en deuxième mi-temps, l'Italie s'est quand même contentée de gérer, même si elle a eu beaucoup d'occasions en deuxième période. L'Albanie a fait tout son possible pour essayer de revenir au score. Cependant, on voit qu'il y avait un déficit technique de leur côté, même s'ils n'ont pas démérité avec beaucoup d'allant physique. Ils ont donné du corps jusqu'à la fin pour essayer d'aller chercher cette égalisation, mais égalisation qui n'est jamais venue. Je tenais à préciser certaines choses aussi que je n'ai pas précisées dans les vidéos précédentes. Il est vrai qu'avec ce championnat d'Europe, il y a de nouvelles choses qui ont évolué, dont une nouvelle information qui fait que pendant le match, quand il y a des situations, on va dire, litigieuses qui donnent lieu à un carton ou un carton rouge ou un penalty, ou bien même un but refusé, un hors-jeu, il y a l'arbitre qui va venir, qui va expliquer la situation aux joueurs sur le terrain, c'est-à-dire aux deux capitaines, puisqu'il y a la règle qui fait que ce sont que les capitaines qui ont le droit de venir parler à l'arbitre, ou si le capitaine est un gardien, c'est un joueur qui est désigné en tant que joueur de champ qui a le droit de venir parler à l'arbitre. Sinon, toute autre protestation, excusez-moi, se verra justement sanctionné de carton jaune. Donc, pour pouvoir revenir sur la nouveauté de ce championnat d'Europe, qui, je pense, sera appliqué dans les championnats la saison prochaine, c'est que quand il y a une décision litigieuse, au-delà du fait que l'arbitre explique la situation aux joueurs sur le terrain, sur l'écran géant du stade, il y a l'explication, la règle et le pourquoi du comment l'arbitre a pris cette décision. Alors, les informations sont, comment dire ça, donné en allemand, puisque le championnat d'Europe se passe en Allemagne et en anglais, puisqu'on va dire que c'est la langue universelle. Donc voilà, c'était pour la précision de tout à l'heure. Je profite aussi pour pouvoir faire une mise à jour sur mon classement top 3 des Golasso de 7 € pour l'instant, puisque le but de Musiala sort de mon top 3 et c'est le but de Barella qui justement rejoint ce top 3 là avec le coup franc de Szoboszlai et j'ai oublié, ah oui, le but de Fabian Ruiz qui a fait son festival dans la surface pour pouvoir aller marquer contre la Croatie tout à l'heure. Donc, j'ai parlé de l'Italie qui a eu beaucoup d'allant, beaucoup de maîtrise, même s'il me semble que je pourrais dire que le point faible de cette équipe-là, c'est la défense centrale, puisqu'ils ne se connaissent pas bien, puisqu'ils viennent justement, pas qu'ils viennent, mais ça fait pas longtemps qu'ils commencent à jouer, et l'Italie doit, les orphelines du départ de Chiellini et Bonucci qui étaient là depuis un moment, qui était vraiment une assurance tout risque. À part cela, je ne vois aucun problème pour l'Italie, qui a une grosse, justement, palette au milieu de terrain, une grosse palette offensive également. Scamacca s'est retrouvé dans beaucoup de situations pour marquer. Malheureusement, je trouve qu'il a beaucoup gâché ce soir, sans justement oublier de dire que le gardien en face a fait un très bon match. Mais Scamacca a eu beaucoup d'occasions. Chiesa, il a été super intéressant, super virevoltant et il a proposé beaucoup de choses. Il a, comment dire ça, donné beaucoup d'incertitudes à la défense albanaise. Et je trouve aussi que le milieu de terrain, il s'est très bien débrouillé. Les deux latéraux que sont Di Lorenzo et Di Marco ont fait le travail qu'ils ont l'habitude de faire et ils ont très bien pourvu les attaquants
en centre prolifique. Ça, c'était ce que j'avais à dire sur l'Italie. Pour la Hongrie, on a retrouvé, en tant que Lyonnais, notre ancien entraîneur, non pas volontaire, mais pas très efficace par rapport à son passage à Lyon, mais il n'a jamais cessé de vouloir imposer, on va dire, sa rigueur à Lyon. Ça n'a pas fonctionné. Il a été démis de ses fonctions, mais ça fait quand même du plaisir de revoir Silvino sur un terrain en train justement de coacher et manager une équipe. Je trouve que son équipe, elle était très intéressante dans ce qu'il pouvait apporter, c'est-à-dire l'apport physique et jamais rien lâché. Je trouve qu'ils avaient, voilà, qu'ils ont bien essayé de couvrir les espaces sur tout le terrain, même si l'Italie les a quand même beaucoup fait courir, puisque la qualité technique était du côté des Italiens et moins du côté des Albanais. Mais je trouve que c'est une équipe qui a un certain mérite à se faire connaître. Le match s'est terminé sur un score de 2-1. Je crois que c'est le score le moins prolifique depuis le début de cet Euro, qui montre la qualité justement des deux équipes. Et voilà, franchement, c'était un match qui était très, très intéressant à regarder. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai préféré regarder ce match-là que regarder le match Espagne-Croatie. Je trouve qu'il était plus intéressant. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, comment vous avez trouvé le match, qui est-ce qui s'est, comment on dit ça, démarqué, qui est-ce qui est sorti du lot dans ce match-là, qui est-ce qui sort du lot jusqu'à maintenant dans cet Euro. Il faut rappeler aussi que cet Euro, c'est l'Euro des records, puisque lors du match d'ouverture 5-1, c'est-à-dire l'Allemagne qui a gagné 5-1 face à l'Écosse, c'était le match d'ouverture le plus prolifique depuis la création du championnat d'Europe, c'est-à-dire depuis la nuit des temps. Lamine Yamal, justement, pour l'Espagne, est un joueur qui a 16 ans, donc c'est le joueur qui est le plus jeune à avoir débuté un championnat d'Europe. Donc ça, c'est un nouveau record. Et ce soir, avec le but de l'Albanie, Bajrani s'en rappellera toute sa vie parce que il est le joueur qui a marqué le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro, c'est-à-dire en 23 secondes. Ça, c'était pour les précisions de ces matchs-là, les 4 premiers matchs qu'il y a eu. Demain, on se retrouve pour pouvoir parler du match de l'Angleterre. J'ai oublié totalement contre qui il joue. Et on va aussi essayer de parler lundi du match de la France. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Comme je le dis souvent, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Bien sûr, dans la bienveillance et le respect. C'était K.O. Peace.